Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire quelques tests et on va parler de quelques produits que j'ai peut-être testés une fois déjà parce que vous savez, hein, maintenant j'essaie d'acheter des produits dont j'ai besoin, donc j'en avais besoin. Mais avant ça, je sors complètement de la douche et je voulais vous présenter un nouveau sèche-cheveux donc qui m'a été offert gracieusement par la marque Liano. Hein, vous savez que j'ai déjà testé un shampoing, oui. Un sèche-cheveux de chez eux, il est juste ici si vous voulez aller voir. Et il en existe un tout nouveau, donc on va faire la routine cheveux très rapidement, ne vous inquiétez pas, de façon à en parler un petit peu. Donc le nouveau sèche-cheveux, vous le recevez dans ce carton qui, celui-ci, s'ouvre en deux, c'est beaucoup plus pratique. Alors là il est vide parce que j'ai tout pris, mais honnêtement le carton, c'est du costaud. Donc, un point sur la routine cheveux, je le fais jamais parce que les produits ne changent pas. J'utilise le shampoing Head & Shoulders, n'est-ce pas? La version totalement classique. Et c'est un shampoing qui est plutôt controversé. Tout le monde dit que c'est pas terrible et tout. Mais honnêtement, dès que j'utilise un autre shampoing, et c'est arrivé il y a 15 jours parce que dans la douche, le nouveau en fait était trop loin et c'est trop tard, j'étais toute trempée. Du coup, j'ai utilisé un shampoing que ma fille avait acheté en supermarché. Un LCF, donc pas non plus des trucs vraiment mauvais quoi. Et j'ai commencé à desquamer direct, donc je fais du psoriasis. Et bon, à chaque fois c'est une catastrophe. Donc quoi qu'il en soit, c'est le Head & Shoulders. Je ne changerai pas parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, eh bien je me retrouve avec plein de pellicules et ça me gratte. Donc on va éviter. Donc une fois que j'ai fait ça, soit je fais un soin sur les longueurs ou pas, là j'en ai pas fait. J'utilise l'Equerve de chez Revlon que tout le monde connaît, c'est le biphase. Voilà, qu'on secoue, ça c'était la version énorme que j'avais achetée, super économique sur Beauté Privée. J'en mets surtout sur les longueurs. Je le mets surtout pour pouvoir démêler facilement mes cheveux. Donc je prends une brosse comme ceci. Mais généralement je galère pas trop à démêler mes cheveux. Contente de me voir me démêler les cheveux. Ensuite je me fais l'arrêt ici. Ça aussi t'es contente de le savoir. Et une fois que ça c'est fait, je reprends ma serviette de bain et je vais venir tout froisser en fait. Comme ça. Je sais pas si tu vois, je froisse tout. Je ne prétends pas avoir la bonne technique, bien au contraire, je le fais avec le zéro connaissance que j'ai. Donc si tu passes par là et que tu es coiffeuse, que je sais qu'on m'a repris sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, et tant mieux. Voilà, moi je vous montre moi ce que je fais et c'est pas forcément ce qu'il faut faire non plus, hein, on fait comme on peut. Mais vous n'hésitez pas à partager si vous savez exactement comment il faut faire, moi c'est pas le cas. Maintenant, je vais me saisir du sèche-cheveux, donc celui-ci. La particularité, c'est que c'est un sèche-cheveux de voyage. Il est pliant. En réalité, je l'ai déjà testé une fois. Et pour X raisons, j'ai pas pu poster la vidéo. Quoi qu'il en soit, il est aussi puissant qu'un classique. Donc on a toujours la petite pochette comme ça pour le conserver. Moi, j'ai pris Rose Gold. Le petit crochet ici, si vous voulez l'accrocher dans la salle de bain. C'est ultra simple. Il se tourne. Voilà à quoi il ressemble. On dirait vraiment un pistolet de l'espace. Moi je trouve. Ça fait... Attention, Tomb Raider. Ok, si t'as pas la rêve, désolé. Il y a un bouton on-off normal, on va dire, classique. Hein, ici. Et puis on va avoir chaud ou froid. Donc là on a directement des numéros. Ensuite sur le côté, on va avoir toute la sélection des différents modes qu'on peut trouver. Donc on va avoir les modes plus ou moins rapides. Milieu, haut, rapide, et ensuite les températures. Froid, moyen, haut, et voilà. Avec ce sèche-cheveux, on a 3 embouts. Et alors, bon, celui-là, on avait déjà sur les classiques, on va dire. Là, on a vraiment des embouts classiques. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, hop, c'est aimanté. Hop, j'arrive pas à jouer au Lego, moi. C'est aimanté, hop, en 2 secondes, on a placé notre instrument. À ne pas toucher trop quand c'est chaud, donc faites attention. Voilà, ça c'est des classiques on va dire. Hein. Et il y a celui-ci. Voilà. Donc je l'ai testé. Ça permet de faire un espèce de brushing. C'est assez efficace.
Mais je vais pas le faire parce que je ne trouve... Moi, ce que je préfère, c'est quand j'ai le cheveu un peu flou, je sais pas comment on dit, léger, je sais plus comment on dit, je perds mes mots ce matin. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que je l'ai testé et ça fonctionne super bien, donc comme ça, tout simplement. Je mets comme une brosse, et alors je vais pas aplatir mes boucles, et ça vient vraiment faire comme un brushing, quoi, ça fait les cheveux lisses. Mais c'est violent, hein, attention, hein, c'est... On a l'impression d'être en pleine tempête. Pris environ 1 minute pour les pré-sécher. Ça va excessivement vite. Voilà, c'est soi-disant un sèche-cheveux de voyage parce qu'il se plie. Honnêtement, pour tous les jours, plus puissant, ça veut dire quoi? T'es séché en 3 secondes, quoi. Donc je mets, hop, le diffuseur. Alors voilà ce que ça donne. Il faut savoir que je ne mets pas de produit sur mes cheveux parce que je pense que je sais pas les utiliser, mais surtout le lendemain, je trouve que c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est sans produit. Il faudrait que je vous le montre un jour avec du produit. Je mets ça parce qu'on va commencer le make-up. Donc je remercie encore une fois la marque Liano pour cette découverte. J'espère que ça peut vous intéresser. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Vous avez mon shop Amazon et le lien direct pour le sèche-cheveux. Voilà, encore un grand merci. Et puis vous aurez toutes les informations sur le produit directement sur le site. C'est parti pour le make-up. On va commencer forcément par faire les yeux comme d'habitude, vous savez. Donc pour les yeux, on a pas mal de produits à tester. Donc on va commencer par la base à paupières. Donc je sais pas si vous avez compris le concept, on n'a que des produits petit prix ce matin. Et on essaie de découvrir des pépites qui nous coûtent moins cher au quotidien, mais qui fonctionnent comme des marques plus chères. Donc là c'est la marque Essence, c'est le Prime Like a Boss. Donc c'est une base à paupières. Je vous avoue l'avoir déjà testé. Premier point un peu négatif, je pense qu'il n'y a rien du tout dans ce format. Bon, vu le prix, on peut en acheter quelques-uns, mais il faut voir après, ça fait 5 ml. Je ne sais pas comment c'est réparti. Donc, regardez. Vous voyez déjà, j'appuie, il n'y a rien qui sort. Donc, à mon avis, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Le packaging est un peu grand pour ce que c'est. On a une petite gelée qui est assez agréable. Je m'en suis foutu dans l'œil parce que je n'ai pas le miroir au bon endroit forcément. Ça glisse tout seul et ça c'est cool. Ça n'accroche absolument pas sur ma paupière. Ça lisse ma paupière. Franchement, pour une deuxième application, là je le sens, c'est une super découverte. D'habitude ça accroche sur mes paupières. On voit que c'est vraiment quelque chose peut-être pour les paupières grasses. Là, c'est pas le cas. On a vraiment un produit qui glisse, qui vient pas du tout marquer. Donc ça c'est génial. Honnêtement au niveau de la tenue, pour la première fois où je l'ai utilisé, ça va. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc franchement je valide vraiment cette base. Par contre je vous dis, on galère à sortir le produit. Il n'y a pas grand chose dedans. Donc à voir au niveau du prix si ça vaut le coup. Poudrer la base comme d'habitude. Et on a cette nouvelle poudre à tester, c'est la Set and Bake. Et moi je l'ai pris, c'est de chez Biatch Cosmétiques. Moi j'ai pris la banana parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ça apporte une petite correction sur mon teint avec ma coupe rose et tout. Puis j'ai un teint qui est un peu jaune, donc ça va bien avec. Donc là on va tester pour fixer ma paupière, sachant que je suis un peu difficile. Là il y a une petite houppette. C'est parti, donc elle est ouverte. Donc voilà, comme ça, ça va pas nous donner d'idée. Je prends un gros pinceau de chez Zoeva, c'est un 228. Oh, il est fondu. Ah, la base en bois est fondue. C'est incroyable ça. Bon bref, incroyable. Et je viens poudrer ma paupière. D'habitude, je vous zappe ce genre de détails, mais là, c'est important parce que comme c'est une nouvelle poudre et une nouvelle base,
Je pense que, voilà, en tout cas, ça n'est pas du tout en train de marquer. Pas de zone de sécheresse. Vous savez que moi, je suis Miss Sécheresse. Hein. Miss Psoriasis, Miss Eczéma, Miss même de l'urticaire des fois. Donc, on appelle ça quoi, les peaux atopiques? Donc, écoutez, plutôt bien. Ça. Et c'est parti pour les yeux. On va tester une petite palette de chez Catrice Cosmétiques à l'huile de rose, apparemment. With Oil Rose. C'est la mini 5 in a box. Et moi j'ai laquelle? J'ai la Golden Nude. C'est la numéro 10. Donc moi j'ai pris vraiment des couleurs que j'utilise tous les jours. Une petite palette avec tout ce qu'il faut. Donc on va commencer avec la couleur un peu intermédiaire pour faire le creux de paupière. Où je mélange les deux. On va voir comment ça se comporte. Pour ceci je viens prendre un pinceau de chez Boozy Shop. Tiens donc, le UP25, la fille elle sait même pas qu'elle a des pinceaux Boozy Shop. Et moi je vais mélanger les deux. Oula, c'est poudreux, ça tient pas beaucoup en main. Mais bon, en même temps, vu le prix, on peut pas non plus demander la lune, quoi, j'ai envie de dire. Et je vais prendre un autre miroir, parce que si je suis pas en face, hein, ça va pas le faire. Et je viens passer dans mon creux et remonter un petit peu, comme je fais d'habitude. Je me rends compte quand même que la poudre, elle est assez jaune. Elle est plus jaune que les poudres que j'ai pu utiliser. Ce premier essai là sur ce phare, nickel. Nickel, j'ai rien à dire. Ça s'est bien construit. C'est top, il n'y a pas eu de chute, rien du tout. Bon. Maintenant, je vais juste prendre cette teinte, donc je la mélange pas à l'autre. Et je vais la mettre sur ma paupière mobile. Comme ça. Je recouvre ma paupière mobile. La couleur est très belle, j'adore. C'est un espèce de cappuccino. Ça marque pas ma paupière. J'adore. Franchement, j'adore. J'étais en train de swatcher les lumineux sans vous. Le truc, il a glissé sur ma main. Un truc de fou, quoi. Ça, c'est plutôt doré. Et là, ça va être plus neutre. Il y a moins de doré dedans. Moins de jaune. J'adore les deux. Du coup, je vais quand même prendre la couleur la plus claire parce que je vois une amie cet après-midi. J'ai pas envie de ressembler. Et je vais la mettre au centre, complètement au centre de ma paupière, ici. Ah, c'est très beau, c'est très beau. C'est juste ce qu'il faut, honnêtement. Donc on la met au centre et on va vraiment la concentrer au centre, c'est-à-dire qu'on laisse la couleur foncée au coin interne et au coin externe. C'est crémeux, c'est pas poudreux du tout. Là par contre, faut savoir que les excellents fards mat que j'apprécie, Anastasia Beverly Hills et Natasha Denona, c'est poudreux. Donc c'est pas un gage de mauvaise qualité, au contraire. C'est parfait, j'ai fait mes raccords, hein, j'ai remis un petit peu s'il fallait dans les coins. Tout est nickel, tout est estompé. On va utiliser la dernière couleur, la couleur qui est foncée. Et là je pense qu'on a un noir ou un anthracite, mais qui est vraiment froid. Il n'y a pas de chaleur là-dedans. Hein. Est-ce que c'est grave? Non. On va faire le ras de cils. Et je dérape dès le départ. Je prends pas mon pinceau de Jessup de 322. Je le prends. Voilà, là j'ai un mal fou à y voir. Vous savez que j'y vois rien. Le miroir grossissant. Ouais. Il grossit pas assez, tu sais. C'est super, hein, c'est une couleur qui reste très douce. Hein. Donc on est vraiment dans un make-up de tous les jours. Pour moi, parce que ma fille a dit que je suis trop maquillée. Franchement, j'adore. C'est pas un noir. Ça reste, c'est on va dire 2 nuances au-dessus du moyen. Mais du coup, c'est parfait pour tous les jours. J'ai quelques chutes avec le noir, mais c'est tout le temps comme ça parce que ben, je le frotte. Je le pose, mais je le frotte aussi pour les tirer. Donc c'est normal. Au niveau des mascaras, pour la nouveauté de ce matin, c'est un mascara bleu de chez Make-up Revolution. Ça va pas aller avec le make-up. Sachant que j'avais 2 crayons NYX à tester. Donc ceux-ci, je pense que c'est des nouveautés. C'est les Vivid Rich. J'ai testé du coup le bleu. Honnêtement, bof. Voilà, c'est ceux qui se tournent comme ça. J'ai pas été transcendée.
Ça s'estompe pas trop bien, ça s'estompe. Je suis pas sûre que ce soit fait pour s'estomper, mais en même temps, il est pas assez gras pour faire un trait nickel. Donc franchement, je suis mitigée. Je testerai l'autre couleur qui est la couleur Smoke Topaz, mais non. Et donc j'avais mis avec le mascara bleu. Pareil, le mascara bleu qui est censé être volumisant. Donc la brosse, elle est comme ça. Tu fais 0 volume. Donc en gros, vaut mieux colorer ses cils, enfin faire ses cils avec son mascara habituel et après éventuellement rajouter du bleu. Franchement, je suis pas convaincue par les deux produits. Là, c'est plus la brosse. Du coup, on va utiliser le mascara de supermarché que j'adore. C'est celui-ci de chez L'Oréal. Je vous ai déjà montré. Donc c'est le Pro XXL Volume. D'un côté, on a la base blanche et de l'autre côté, on a le noir. Donc, mais avant ça, je vais recourber mes cils comme d'habitude. Et oui, ça, je le fais toujours, pas pour la vidéo. Commencez à recourber vos cils, vous verrez un peu la différence. Parti pour le teint. Vous le savez, j'utilise toujours une brume avant de mettre ma base. Donc là, ça y est, j'ai fini l'autre. Donc là, c'est la Catrice Hydro, donc hyaluronic face mist. Voilà, avec du panthénol, de la glycérine. Donc là, juste avec ce qui est écrit, c'est chouette. C'est qu'un 50 ml. Je me mets bien loin et j'en mets pas beaucoup parce que c'est plus un spray à la base pour faire ses soins derrière. Ça va très bien pour ce que je demande, mais le pchit, il est un peu agressif. Donc bon, tant pis. De toute façon, pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. On passe à la base, mais c'est cool comme produit en tout cas. On passe à la base de chez Revuel. Donc vous savez que la majorité de ma routine maintenant, il y a du Revuel, pas cher. Ils viennent de sortir les fonds de teint, j'ai vu. Les gloss également, donc à voir. Là c'est le primer hydratant à l'acide hyaluronique qui est censé plumper. Je l'ai testé également une fois parce que j'avais envie. Voilà, c'est tout, j'avais envie. Il n'y a pas d'explication pour ce produit parce qu'il me restait des bases. C'est une espèce de gelée. Qui est plutôt fraîche. Elle s'applique bien. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal du tout. Maintenant, il faut que je la teste plus longtemps pour savoir si au niveau de l'hydratation, ça suffit pour le make-up. Parce que quand j'ai essayé la première fois, j'ai eu quelques zones de sécheresse, mais je les aurais peut-être eu avec une autre base, je n'en sais rien. Maintenant, une base gélifiée comme ça fait quand même penser à une base pour les peaux normales à mix, voire grasses, qui aurait la peau déshydratée. Voilà, après, ça reste une base hydratante, mais moi j'ai besoin qu'il y ait un tout petit peu de lipides dedans pour que ce soit top. Là, je pense pas que ce soit le cas. Donc je pense honnêtement, si vous avez la peau déshydratée mais plutôt mixte, ce sera parfait pour vous. Au niveau du fond de teint, j'attends le fond de teint de chez Shine Shein que j'ai recommandé, du coup que j'avais en échantillon. Je vous invite à aller voir la vidéo des pépites que j'ai découvertes. Et d'ailleurs je me suis fait voler la majorité des produits par Kiara. Et ça commence à m'agacer parce qu'elle me prend tous mes trucs. Et je cherche. Donc on va passer cette étape, ce n'est pas un fond de teint petit prix, c'est un fond de teint qui coûte cher, mais malheureusement, si vous venez de débarquer, j'ai une peau sèche et déshydratée, et il n'y a que le reboot. Il faudrait qu'il me paie quand même Make Up Forever à un moment donné, je pense, mais donc voilà, j'applique. C'est parti pour le test de la poudre sur l'entièreté du visage, j'espère que ça va le faire. Donc on remplit. Je prends une houppette comme d'habitude, je la trempe et je viens l'écraser pour bien faire rentrer la poudre et enlever le surplus. Et c'est parti. Bon, je crois que ça a marqué un peu mon contour des yeux. Là, je mets ma langue pour bien passer sur les ridules. Ouais, ma langue comme ça. Ça détend. Non, mais c'est des petits trucs, hein. Dans la poudre, honnêtement, j'ai vraiment vu mieux. Là, déjà, ça floute pas. Les pores, on les voit, enfin ceux qui sont là en tout cas, on les voit toujours. Sur les zones de sécheresse, ça marque. Pour le dessous de l'œil, ça fonctionne pas bien. Donc si vous avez la peau grasse et mixte, sûrement.
La couleur elle est bien par contre moi je trouve. Peut-être un peu jaune, je vais voir comment ça rend à l'écran. Mais ça a marqué mon visage. Beaucoup plus que d'autres poudres. Alors oui la poudre ça marque. Mais là beaucoup plus donc... On a un petit bronzer à tester qui fait highlighter pour moi clairement en même temps. C'est le Sunkiss. J'ai la teinte numéro 2. C'est de chez Essence. C'est le Kiss by the Light. Et déjà, c'est ouvert ou pas? Je trouve ça très joli. Dès qu'il est sorti, je l'ai vu. Il existe la version pour le blush aussi. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris, mais c'est pas grave. Donc on va tester ça. Alors, impossible de sélectionner que l'highlighter ou que le bronzer. Hein. Donc bah, je passe mon pinceau dedans. Hein. Mettre sur ma main un peu. On va voir. Bon, c'est très lumineux. Est-ce que je vois le côté bronzer? Miroir 3 fois. Ouais, un peu. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, on voit la différence entre les deux. Je sais pas si vous verrez. C'est pas mal. Ah, c'est très ensoleillé, peut-être plus pour le printemps-été quoi. Hein. On va voir, on va voir. C'est pas du tout fait pour faire son contouring. Hein. Donc juste un peu je pense sur le haut des joues et terminé. C'est pas fait. Là j'en ai mis en haut, c'est les Twilight des tropiques quoi. Je prends un bronzer de chez Liss, qui est une marque qui franchement n'est pas très chère. C'est pour ça que je me permets de vous la présenter. Et je vais juste faire un peu mon tour de cou, tu sais. Là, avec le double menton. Parce que tu peux pas apporter de la lumière sur ton double menton. Donc il faut rester un peu mat. Sachant que j'ai utilisé le même pinceau, ça va être sympa. Mais au moins... Et le nez, j'aurais pu le faire. Parce que ça m'est égal qu'il y ait de la brillance dessus. Voilà. Bon, après il y a le petit morceau ici que tu peux récupérer l'highlighter. Donc why not, au point où on en est, de toute façon. Ah, c'est très doré. C'est très doré, c'est la teinte numéro 2. Très doré. Sur une peau bronzée, je pense que c'est un truc qui est magnifique, mais juste ici. Là, ici, ça lave. C'est... Ok, why not. Blush, on va mettre celui de chez Avril que j'ai depuis vraiment un moment, que j'apprécie beaucoup. C'est un blush qui coûte pas cher. Moi j'ai la teinte rose éclat, mais c'est vraiment un rose chaud, ouais, un rose chaud. Voilà. Vous avez rien vu, mais il est bien là. Il marque pas mal, hein. Le make-up des yeux, on va faire le rat de cils. J'ai pris, vous savez, des petits pinceaux crayons comme ça, tout fin. On en a dans toutes les marques. Là, c'est chez Zoeva, c'est le 230. Et on va prendre notre couleur intermédiaire, hein, dont on s'est servi le plus. Et je viens faire tout mon rat de cils. Voilà, tout simplement. Je sais que vous voyez mon miroir, mais... Pinceau à sourcils et la couleur la plus foncée. Et je vais venir en mettre un peu dans le coin externe et je vais la remonter un tout petit peu. Hop, j'estompe un petit peu au doigt, comme d'habitude. Je prends un petit pinceau, je viens chercher la couleur que j'ai utilisée au centre de ma paupière et je viens la placer en coin interne, vous savez, comme d'habitude. Hop. Elle est très bien en coin interne aussi, parce qu'elle n'est pas trop... des fois c'est too much. Là c'est top. On a fini pour les yeux, je vais pas faire mes sourcils parce que je suis un peu prise par le temps pour changer. La fille elle est en vacances. On va fixer le teint maintenant et on va faire les lèvres après. Alors, j'ai pas testé encore, c'est le Boozy Shop Matte Finish Setting. Hop, comme ça, tout rose. Je l'enclenche. Le spray est bien, il sent pas très bon. Mais en tout cas, ça rafraîchit, c'était pas mal, pas trop agressif. À voir si ça aide
à maintenir un peu le make-up. Donc je me suis foutu des trucs. Putain, j'ai un cheveu blanc là. Laisse tomber. Non mais c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Je suis désolée. Hop, casse-toi. Où est-ce que j'en étais? Les lèvres. Alors on avait un produit de chez Essence. Ça se présente comme ça le 8h matin. Et moi j'ai pris la teinte Silky Hazelnut. Voyons voir. Assez classique. Donc moi j'applique. Je frotte bien mes lèvres, ça déborde un peu. Mais il faut... Et ensuite, je fais mes contours. Honnêtement, j'aime bien la couleur. Cette fin de saison... je crois qu'on a terminé. Hein. Je suis perdue. Hop. Un peu trop glowy avec ça, mais je pense... Je dis pas que c'est un mauvais produit, au contraire, parce que je pense que je vais l'utiliser exclusivement l'été et vraiment sur le haut, ou alors voilà en guise vraiment de top d'highlighter, mais pas comme ça. La palette, franchement, j'aime beaucoup le prix, j'aime beaucoup, donc super. Les deux bases, j'aime beaucoup également, même si je pense que il lui manque un petit peu de gras pour qu'elle soit parfaite pour mon type de peau, mais sinon les deux produits sont top. Ça, c'est vraiment les primers comme je les aime pour les yeux. Ça te fait la peau super lisse. C'est facile à appliquer, c'est un petit peu frais. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, le rouge à lèvres, franchement, on va voir comment il tient. Mais j'en ai un autre, je crois. Mais des fois, ça sert à rien de foutre des prix hallucinants sur le make-up. Là, ça fait 2-3 fois ensemble. Je vais reculer ma caméra. 2-3 fois ensemble que... Ah non, je ne l'ai pas reculé là. 3 fois ensemble qu'on découvre des produits vraiment pas chers et que, en tout cas moi, parce que chacun est différent et on voit midi à notre porte, mais franchement j'adore encore aujourd'hui ce que j'ai découvert. La poudre, je suis très mitigée, franchement je pense plus pour les peaux mixtes à grasse, même pour ma fille je suis pas sûre, elle a un peu la peau déshydratée, je suis pas sûre que ça matche. En tout cas, encore de belles découvertes, j'étais ravie d'être avec vous. Merci encore une fois à la marque Lano pour m'avoir envoyé en test les sèche-cheveux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, salut!